En 1967 débute un grand chantier sur la place de la Bourse. Sous l'impulsion de son maire Gaston Defferre, Marseille doit devenir une métropole moderne. Et la construction d'un centre commercial est décidée. Rapidement, les pelleteuses, qui creusent le futur parking, mettent au jour des vestiges, qui se révéleront être les remparts grecs et le port romain de Marseille. La découverte des vestiges perturbe le chantier et soulève une mobilisation inédite à Marseille. Les archéologues s'organisent pour retarder les travaux et stopper les pelleteuses. Se pose alors la question de la conservation de ces vestiges. Que faire de ce site qui se révèle d'une importance majeure pour l'histoire de Marseille ? La mairie, le ministère de la Culture et les archéologues se lancent alors dans un bras de fer qui durera plus de 10 ans. Reconnus d'utilité publique, les fouilles du chantier de la Bourse à Marseille vont être poursuivies, amplifiées, et ce pendant une année. Tel est l'arrêté pris par M. André Malraux, ministre des Affaires culturelles, et publié au journal officiel. André Malraux réussit à faire stopper le chantier, car une partie des vestiges, le mur de Crinas, avait déjà été repéré et classé comme monument historique en 1916. La question première était de savoir qui serait responsable des conséquences financières de la découverte des vestiges, plusieurs milliards étant investis dans l'opération Bourse, et si les fouilles seraient conservées et en quel lieu. M. Gaston Defferre, député maire de Marseille, fait le point. Actuellement, après l'arrêté signé par M. Malraux et la lettre qui est écrite, la responsabilité financière de l'État est bien confirmée pour les Marseillais. C'est une chose très importante. Reste ensuite à savoir ce que l'on fera de ces vestiges. J'espère, personnellement, que l'on pourra tout à la fois conserver les vestiges et poursuivre le programme de modernisation du centre de Marseille, car il ne faut pas oublier que si le passé est une chose importante, l'avenir compte. Les fouilles de la Bourse ont mis au jour le passé très riche de Marseille. La corne du port antique, la voie grecque puis romaine et les fortifications hellénistiques. Ces fouilles ont été l'occasion de prendre conscience de la nécessité de l'archéologie de sauvetage. Ces tumultueux débats ont trouvé une conclusion dans les années 80 avec l'inauguration du Jardin des Vestiges, puis du Musée d'Histoire de Marseille. Après avoir fait couler beaucoup d'encre, ces murs, longtemps en jeu politique entre un ministre intransigeant et un maire qui entendait disposer de sa ville au présent comme au passé, ont fini par retrouver le calme auquel ils avaient droit. Il est vrai que ces ruines ne sont pas ordinaires, et bien que le béton mercantile en ait oblitéré une grande partie, ce qu'il en reste a une importance considérable pour la compréhension de l'histoire et de l'évolution de Marseille. Une ville qui déjà, il y a 25 siècles, pouvait rivaliser avec les plus prestigieuses cités du monde antique, c'est-à-dire, finalement, du monde tout court.